que ce soit la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et les lois de règlement. Et sur ce sujet-là, nous devons être beaucoup plus attentifs, nous devons être beaucoup plus rigoureux dans, en tout cas, l'examen de la loi de finances. Pour s'assurer que les recettes, les ressources, les dépenses et également l'autorisation que l'on donne à l'État du Sénégal d'emprunter ou de s'endetter est conforme au principe de sincérité budgétaire qui est un principe de la loi organique relative aux lois de finances. En deuxième lieu, il faudrait également renforcer le contrôle parlementaire de l'exécution budgétaire et de la dette. Et sur ce plan-là, nous sommes actuellement en train de mener des auditions avec les différents ministères sur l'exécution budgétaire pour la loi de finances 2026 et pour préparer le débat de réalisation budgétaire. Donc ces auditions-là ont concerné déjà une vingtaine de ministres. Au moment où je parle, le ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique fait face aux députés pour présenter l'état de l'exécution budgétaire de son département. En troisième lieu, renforcer également l'évaluation des politiques publiques qui est une compétence de l'Assemblée nationale. Nous avons mis en place le comité permanent d'évaluation des politiques publiques et nous pensons que ce comité doit se pencher prioritairement sur les questions économiques. Sur ces questions économiques pour apporter des solutions, pour donner des recommandations au gouvernement et aux autres acteurs. Et enfin, il y a aussi une résolution que nous avons initiée pour soutenir la décision du gouvernement de ne pas restructurer la dette publique parce que nous pensons que la restructuration n'est pas la solution, l'austérité n'est pas la solution. Nous pensons qu'avec l'aide de nos partenaires, notamment le FMI, s'il y a un dialogue sincère, s'il y a également une compréhension mutuelle, nous pouvons faire face à nos engagements internationaux, mais tout en poursuivant notre agenda national de transformation. Mais nous ne devons pas, pour simplement satisfaire les exigences des bailleurs de fonds, renoncer à l'agenda national de transformation, à la vision Sénégal 2050. Ce serait en tout cas en quelque sorte trahir l'espoir des Sénégalais. Merci, merci. Adaptées, adéquates et réalistes que les Sénégalais puissent trouver à leur part. Et c'est pour ça que cette réunion est importante. Voyez-vous, parce qu'ils ont fait un choix, on ne veut pas de restrictions. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir à la place de la restriction? C'est justement ce que permet de daje bu am solo parce que mbiru bor bi xam nga coow li bëri na ci Sénégal mais coow li yëpp mu ngi yem ci affaire bu def kese rek mais daje yu mel yi nga xam ne ay borom xam-xam yu jóge fu nekk ci ñu tey fi dafay wane pour ñu dugg xuus ci biir wala exactement vers bor boobu lan moo ko tënk donc bu ñu gisee nag li ci am solo weesu na vraiment débat bi fu mu yem mais waaye na ni surtout que bor bi gis na gisaay boo xam ne ni daf ñuy tënk boo xam ne ni buñ ci jógul ay